quoi la pire honte qu'a vécu le mec trop style de ton collège? Alors il y avait ce gars, on va l'appeler Yanis. Il se prenait grave pour le bad boy du bahut, toujours en train de parler fort en classe, lancer des boulettes de papier et faire genre les règles c'est pour les moutons. Chaque matin, il débarquait avec son gros son à fond sur son tel, jusqu'à ce que monsieur Bertrand lui dise de couper. Et bien sûr, Yanis faisait son cinéma. Il roulait des yeux, puis baissait le volume tout lentement comme si c'était un drame. En cours, il passait son temps à tapoter son stylo sur la table en mode rythme de rap. Si quelqu'un essayait de répondre à une question, il faisait des bâillements exagérés ou des bruits de ronflement. Pendant la lecture silencieuse, il laissait tomber exprès son livre par terre, puis balançait un petit « oups » avec ce sourire moqueur. Et quand le prof passait près de lui, il planquait direct ses gribouillages au lieu de bosser. En groupe, il servait à rien. Il foutait juste le bordel pour faire marrer les autres. Le pire, c'était quand on avait des remplaçants. Là, il devenait carrément insupportable. Il demandait d'aller aux toilettes 5 fois dans l'heure. Il disait qu'il avait un souci médical et devait se lever toutes les 10 minutes pour s'étirer. Il essayait de faire croire que monsieur Bertrand nous laisse toujours faire ce qu'on veut le vendredi, alors qu'on était mardi. Et ses parents, pas mieux. En réunion parents-prof, il rigolait comme si c'était une blague. C'est un garçon, c'est normal, disait sa mère en gloussant. Il est créatif, faut bien qu'il s'exprime. Son père hochait la tête, genre fier, et ajoutait « C'est mon fils, il met de l'ambiance ». Quand le prof essayait d'expliquer que Yanis interrompait tout le temps, il devenait froid. Sa mère croisait les bras et balançait « Peut-être que vos cours sont juste pas assez intéressants ». Et son père d'enchaîner « Les jeunes ont besoin de stimulation, pas d'un vieux cours ennuyeux ». Ils affirmaient que Yanis était trop avancé pour la classe classique. Sa mère disait qu'il était brillant mais incompris. Son père répétait que l'école étouffait sa créativité. À un moment, il a même frappé du poing sur la table en gueulant « Vous voulez tuer son esprit ou quoi ?» Sa mère, elle, était en mode « Il va être entrepreneur, pas un petit salarié ». Ils ont exigé qu'on le mette dans une classe plus moderne où son énergie serait valorisée. Elle a même menacé de l'inscrire dans le privé. Et le père a dit qu'ils allaient en se plaindre au directeur. Monsieur Bertrand les a écoutés, a tout noté calmement. À la fin, il a souri un peu et a dit qu'il allait organiser un truc spécial pour Yanis. La semaine d'après, il a demandé à Yanis de montrer le bon comportement en classe à un groupe de maternelle de l'école d'à côté. Les parents sont venus, tout contents, pour voir leur leader né briller devant les petits. Les enfants de 5 ans sont arrivés en rang, main dans la main, hyper sages. Ils se sont assis en tailleur sans qu'on leur dise 2 fois. Pendant ce temps, Yanis tenait pas en place plus de 30 secondes. Il gigotait, tapait des doigts, regardait son tel. Il a même bâillé bien fort pendant l'histoire. À un moment, il s'est mis à dessiner sur sa fiche au lieu de suivre. Et puis, il a balancé un avion en papier à travers la pièce. Les petits l'ont regardé choqué. Il y en a même un qui a chuchoté « Il est malade le grand ?» Les maternelles ont fait exactement ce qu'on leur demandait. Ils ont colorié tranquillement, rangé leur matos sans râler. Et Yanis, il avait laissé ses affaires partout. Une fillette avec des couettes a levé la main toute gentiment et a demandé « Pourquoi le grand il est méchant, il connaît pas les règles ?» Le visage des parents s'est figé. Plus de sourire. Juste la honte totale. Ils ont regardé leur ado se faire écraser niveau comportement par une bande de petits. Et ils sont partis, sans dire un mot.